voudrais intervenir à ce niveau-là sur l'état de l'abribus ou le non-abribus qu'il y a au quartier Saint-Jacques, parce que là, les parents sont obligés de prendre le bus pour emmener les enfants à l'école. Et comme il n'y a plus d'abri de bus, la semaine dernière, les parents ont été trempés toute la semaine. Et c'est une situation qui ne peut pas durer. Ouais. Il y avait une solution provisoire qui avait été trouvée. Et il faut, comme cette solution provisoire n'existe plus, il faut absolument que ces gens-là soient protégés. Alors c'est évidemment en cours, en commande. Ça se fait pas comme ça arrive pas comme ça. Non, on a, comme vous le disiez, on avait trouvé une solution qui normalement n'était pas provisoire, mais comme ça a été à nouveau cassé, parce que c'est bien ça le sujet, c'est que les 2 premiers abribus ont été cassés. On avait trouvé cette solution dure qui permettait d'espérer que ce ne soit pas cassé, mais malgré tout, il y a eu beaucoup de dégradation, ce qui fait que le bailleur qui avait mis à notre disposition cet espace a décidé de le fermer totalement. Donc aujourd'hui, nous avons avec l'entreprise qui nous fournit le mobilier urbain une commande sur cet abribus, parce qu'on est bien conscient que, en effet, le matin, c'est quand même, ou pas le matin, enfin toute la journée, quand on attend l'autobus, c'est bien une situation préoccupante, et nous avons ces remontées-là également. D'autre part, sur cet abribus, je voudrais qu'il y ait une véritable réflexion, parce qu'il me semble tout à fait anormal qu'un arrêt de bus soit dans un virage à la sortie d'un rond-point. Il ne doit pas être remis là. En effet, il ne doit pas être remis. Il faut qu'il y ait une réflexion avec les gens du quartier. Absolument. Par ça. Ça a déjà été fait. C'est pour ça que ce ne sera pas remis à cet endroit-là. D'accord. Voilà. Merci. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu pour un autre endroit à peu près, c'est déjà convenu? D'accord. Pour moi, les services techniques sont allés voir sur place. Peut-être Marie-France, vous y êtes allée également. Et donc, je mentirais de vous dire où est-ce que ça va être. Mais je sais avoir vu passer qu'en effet, ce serait changé de lieu. Puisque, initialement, on avait laissé ça, puisque l'abribus en dur, évidemment, ne permettait pas de changer les choses. Mais là, je crois qu'il doit être avancé ou reculé de quelques mètres. Oui, parce que c'est vraiment ce que les habitants de Saint-Jacques, c'est vraiment leur souci. Et aussi, c'est très venteux là-haut. Et du coup, c'est vrai que c'est infernal pour eux. Merci. Je voulais revenir là-dessus. En même temps, si on déplace la place de stationnement, de réfléchir aussi à une place pour mettre les ordures ménagères avec des ordures, ce qu'on appelle des molocs enterrés. Parce qu'il y a, à l'endroit où je pense que vous voulez aller, parce qu'il n'y a plus que celui-là, il y a toujours un stock de vieux meubles ou de choses qui sont là, et c'est intolérable que ça puisse être comme ça, quoi. Oui, il faut alors y réfléchir aussi. Là-dessus, on a aussi un sujet, puisqu'il semble que les personnes qui le font soient identifiées. Donc, on a eu des remontées où, en fait, on met sur la voie publique ce qui, normalement, relève du domaine privé. Donc, je sais, j'ai vu un courrier qui était passé, notamment, semble-t-il, aux responsables qui semblaient ignorer qu'ils ne pouvaient pas mettre sur la voie publique ces éléments-là. Donc, j'espère que ça ira mieux une fois qu'ils vont avoir reçu ce courrier. De toute façon, si c'était pas le cas, puisque nous avons apparemment des témoignages, eh bien, il faudrait passer à la sanction. Vous le savez également. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des votes contre sur cette délibération? Des abstentions? Merci beaucoup. Monsieur Louiset? Oui, je voudrais avoir le chiffre du nombre d'appartements froids, c'est-à-dire d'appartements non occupés, et qui, eux, sont en état ou récents. Parce que, bon, après, qu'on construit, c'est bien, mais si c'est pour avoir des gens des appartements qui sont non occupés, et qu'on fasse vraiment la promotion de ce qui n'est pas occupé, parce qu'on va construire, et à mon avis, quand on voit sur le quartier Saint-Jacques le nombre d'appartements non occupés, ça devient préoccupant, quoi. Alors, il y a 2 choses. Vous avez le parc privé et le parc public. Moi, j'ai pas connaissance que dans le parc public, il y ait une vacance des logements. Au contraire, je veux dire que je vois dans mes permanences le nombre de personnes qui aujourd'hui cherchent à bénéficier des logements dits sociaux, c'est tous les jours. Donc je n'ai pas connaissance d'une vacance
importante. Il y a parfois une vacance quand il faut refaire un appartement après le départ d'un locataire, mais je n'ai pas connaissance de ce type de vacances. En revanche, c'est vrai que nous avons une vacance de logement, mais souvent liée à ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que si le bailleur n'engage pas de travaux et que vous n'avez pas aujourd'hui de double vitrage ou d'isolation thermique comme tout le monde peut en espérer, eh bien vous ne pouvez pas louer votre appartement aujourd'hui. Et c'est bien ça le sujet, c'est qu'on a encore trop d'appartements ou de maisons où vous avez encore des chauffages, on pense plutôt à des grille-pains qu'à des chauffages, où vous n'avez pas de double vitrage, où vous n'avez pas d'isolation. Et donc, nous encourageons, grâce à cet organisme qui travaille en effet en conventionnement avec la ville de Fécamp-sous-Liat, à ce que nous puissions monter des aides auprès de l'ANA, auprès du département ou même auprès de nous pour pouvoir engager ces travaux et que nous n'ayons plus de logements vacants. Mais régulièrement, nous avons, je vous dis, énormément de demandes. Je ne sais pas ce dont vous parlez, mais sans doute qu'il y a peut-être un problème. Moi, j'ai cru entendre que sur certains immeubles, il y avait notamment des problèmes aussi d'isolation, parce que vous entendez tout ce qui se dit chez le voisin du dessus, chez le voisin du dessous. Et c'est malheureusement souvent à cause de ça que les propriétaires ne peuvent plus louer derrière. Donc, moi, je les encourage, si vous connaissez ces propriétaires et qui sont prêts à entreprendre des travaux, eh bien, nous pouvons en effet éventuellement les accompagner dans la recherche d'aide pour mieux isoler leur appartement. On se retrouve régulièrement au CCS avec des locataires qui viennent nous voir avec des factures qui ne sont pas acceptables aujourd'hui. Bah oui, mais... Non, mais là, sur les appartements, c'est des appartements qui ont 8 ans. Alors donc... mais moi, je ne sais pas moi qui ai construit ces appartements-là, monsieur. Mais ça pose des vrais problèmes. Et oui. Il faut qu'on aille dans la ville de Fécamp des vrais critères de mesure, et puis que les gens qui ont des logements qui sont des passoires, et comme dans certaines villes, aient des difficultés à louer, et que la ville exige que les choses qui sont louées soient des choses correctes, quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est ce qu'on fait, c'est exactement ce que c'est l'objet de cette délibération. Sur le social, mais sur le... C'est ce que nous faisons quand nous avons en effet un agent qui aujourd'hui va examiner dès lors qu'on lui demande, qu'on le sollicite, l'état d'insalubrité parfois. C'est pas très régulièrement, c'est quotidiennement que cet agent est sollicité par des locataires. Et derrière, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'accompagner, d'encourager. Mais quand vous êtes chez des bailleurs privés, on ne peut pas faire à leur place. Hein. On ne peut pas faire à leur place. Donc, moi, je crois aussi à un moment donné que les propriétaires qui n'engagent pas aujourd'hui les travaux, à un moment donné, quand leur appartement sera vacant pendant de nombreux mois, parce qu'il y aura d'autres possibilités pour les locataires de se loger dans de meilleures conditions, eh bien, ils seront encouragés aussi à refaire. C'est en tous les cas ce que font régulièrement les villes. Nous avons mis en place ce fameux dispositif d'accompagnement permettant de pouvoir les aider à faire ces travaux, puisqu'il existe un certain nombre d'aides. J'attends de prendre connaissance un peu plus amplement du plan de relance qui, me dit-on, pour les collectivités, peut-être actionne des leviers dans ce domaine. On va le voir. Hein. Mais nous avons un taux de vacance des logements qui est de 16%. C'est-à-dire que c'est très important. Nous sommes au-dessus, la moyenne, je crois, est à 12%. Pour les logements, nous sommes à 16. En revanche, nous avons contrairement à ce que parfois on peut penser, un taux de vacance des commerces qui est inférieur à la moyenne des villes. Chez nous, c'est de 10%, alors que la moyenne est plutôt de 14%. Donc on est un peu inversement ou mieux pour le commerce et moins bien, en effet, pour le logement. Le souci qu'on a notamment, par exemple, en centre-ville, c'est que régulièrement, vous avez des immeubles qui sont loués avec un bail commercial
Et c'est l'ensemble de l'immeuble qui est loué au commerce. C'est plus facile, on l'a vu. Et donc, c'est aussi un gros travail qu'on a à faire, encore une fois, avec les propriétaires pour les encourager à louer et, pourquoi pas, le commerce, mais également à refaire des appartements dans les étages plutôt que de les laisser libres et que ça serve de petite réserve, mais qu'en tous les cas, on ait un nombre de mètres carrés limité. En centre-ville, nous allons avoir un peu moins de logements vacants puisque nous avons, vous avez vu, le démarrage des travaux au-dessus de la Poste, les 2 plateaux que nous avons à la ville de Fécamp vendus il y a 2 ans. Sur ces 2 plateaux, nous aurons 8 appartements. On a la même chose au tribunal de commerce, puisque le tribunal de commerce a été vendu par le département pour faire également ce logement. Donc nous avons le choix entre le privé, le public, puisque au-dessus de la Poste, ce sera des logements conventionnés dits sociaux, et au tribunal de commerce, c'est d'un investisseur privé avec des appartements qui seront vendus ou loués selon que l'investisseur décidera. Et c'est ce qu'on doit faire, c'est se réapproprier en effet l'ensemble. Je crois que la vente est effective aussi de la chambre de commerce. Je parle sous ton contrôle, Rénal. Ça y est, elle est faite. Ouais. Donc, pour 37 logements. Donc, on va avoir, quand on travaille sur l'opération Cœur de Ville, on a aussi évidemment à cœur de faire en sorte que, on puisse se reloger aussi en centre-ville. Et on a énormément de demandes, quel que soit l'âge des personnes. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que ce sont plutôt des personnes âgées qui souhaitent habiter en centre-ville. Ce n'est pas le cas. On a vraiment également des familles. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur Louzet. Je voudrais intervenir aussi par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure. Un abribus a été cassé 2 fois. C'est évidemment déplorable, mais est-ce qu'il ne faut pas poser cette question aussi d'autres abribus plus rigides et qui tiennent compte de la nature avec d'autres éléments et dans les investissements qui seront faits, qu'il y ait une réflexion qui soit faite pour des abribus qui permettent par exemple à des abeilles ou des choses comme ça de venir. Et là, il y a une vraie réflexion aussi à faire. On peut faire à partir de l'exemple du quartier Saint-Jacques vraiment un exemple. Donc, les ordures, traitement des ordures, l'abribus... Le mobilier urbain, il vient d'être changé. Il a été changé il y a 2 ans, je crois. Oui, non, mais sauf que là, il est comment dirais-je, similaire sur l'ensemble de la ville. Mais si on a demain des exemples on peut essayer des expérimentations. Je crois que c'est même comme ça qu'on va y arriver. Le problème auquel on peut être confronté parfois, il est exactement celui que vous venez de dire, c'est-à-dire que selon les matières, elles sont parfois plus ou moins vite dégradées. Et c'est malheureusement ce à quoi parfois nous sommes confrontés. Il y a aussi, et je ne veux pas polémiquer ou être provocatrice, mais il y a aussi un moyen d'arriver à conserver en général des biens publics, c'est dès que vous mettez une caméra pas très loin. Hein.